Les gars, c'est le gars en dizaine. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va super. Et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi tu dois absolument protéger tes énergies, surtout quand tu es en rétention séminale. Parce qu'aussi bien que quand tu perdais tes énergies, quand tu perdais ta semence, tu baissais en vibration, tu perdais de l'énergie jour après jour. Aussi bien maintenant que tu te retiens, que tu as maintenant plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, tu vas voir que ton énergie va constamment augmenter. Et quand plus ton énergie augmentera, plus tu vas attirer l'attention. Plus tu verras, il y aura de plus en plus de gens qui voudront être en ta présence. Tu vois, tu as limite tel un aimant. Tu vas attirer toutes sortes d'énergie. Tu viendras comme du miel. Tu vas attirer des femmes, des hommes, du chien, des chats, des abeilles. Tu vas tout attirer. Mais tu dois comprendre qu'il faut ajouter des limites. Tu dois comprendre qu'il y aura une sorte de limite que tu devras t'imposer à toi et à ton environnement afin de préserver tes énergies. Car tout est échange d'énergie. Et quand tu seras en contact avec d'autres personnes, tu vas voir qu'il y aura un échange d'énergie. Mais malheureusement, si tu es en contact avec le mauvais type de personne, tu vas voir que tu vas avoir tendance à être aspiré. Car tu as une source d'énergie vraiment incroyable. Donc tu auras tendance à être attiré, être drainé par les personnes qui t'entourent. Par exemple, ces personnes sont de basse vibration, comme j'aime le dire. Tu vois, ces personnes sont des travers. Si ces personnes ne vibrent pas, ou si ces personnes n'ont pas les bonnes habitudes, forcément tu vas être imprégné de cette énergie-là aussi. Ainsi, ton environnement est super important, conditionnel. Donc, pour préserver ton énergie, tu dois éviter ce qu'on appelle aussi les succubes. Ce sont notamment des femmes qui vont être attirées par cette énergie en rétention séminale, tu vois, qui vont vouloir, qui vont être notamment intriguées par cette énergie et qui voudront notamment s'en approprier. Donc, tu vas attirer ces types d'énergie qu'on appelle aussi des Isabelles, tu vois, ce type de femmes. Comme tu attireras tout l'opposé, des femmes vraiment féminines. Mais ça sera vraiment quand tu auras atteint un certain niveau en rétention séminale. Le moment où tu débuteras, tu attireras notamment des personnes curieuses, des personnes qui se demandent comment il fait, d'où provient cette énergie notamment. Donc, ce sera à toi d'être focus. Ce sera à toi d'être concentré, notamment pendant cette phase-là où tu attireras beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, etc. Et il sera à toi de bien redistribuer cette énergie-là. Tu vois, de bien la partager de la bonne façon, notamment par la parole. Parce que quand tu parles, il y a des énergies qui sortent. C'est une émission d'énergie quand tu as une conversation. Mais si tu parles trop, tu donneras trop d'énergie. Tu distribueras trop d'énergie. Et c'est la même chose pour ton attention. Quand tu passes ton attention à quelqu'un, c'est l'énergie que tu passes à cette personne. Tu vois. Donc sélectionne bien les personnes à qui tu passes ton attention. Sélectionne bien les personnes à qui tu passes ta voix et tes énergies. Car on est là pour augmenter nos vibrations, donc là pour augmenter nos énergies. Mais si tu parles trop à trop de personnes, tu vas voir que tes énergies vont vite s'estomper. Tu vas vite perdre l'énergie et tu vas te sentir fatigué. Ainsi, pour mieux préserver tes énergies, tu dois mieux faire attention à ton environnement, aux gens de t'entourent, au type de vibrations qui s'en émanent. Car tu vas t'imprégner en fait de ces énergies-là. Et d'un autre côté, tu vas changer l'atmosphère qui t'entoure. Donc voilà pourquoi toi-même tu dois essayer d'augmenter tes vibrations au maximum. Tu dois essayer d'augmenter tes énergies par le sport, par les bonnes habitudes comme par exemple la douche froide, le soleil, mieux t'hydrater. Car si tu fais pas ces habitudes-là, tu vas voir que ça va pas aller avec la rétention. Car la rétention ne suffit pas. Juste retenir ta semence ne suffit pas. Il faut aussi que derrière tu aies les bonnes habitudes, les bonnes routines afin d'augmenter cette énergie-là. Car l'avoir comme ça en toi-même ne sert à rien. Car cette énergie-là va prendre les habitudes que tu vas faire au quotidien, tu vois. Car plus tu auras de bonnes habitudes au quotidien, plus cette énergie va s'en imprégner et plus elle va augmenter. Aussi bien que quand tu as des mauvaises pensées, la semence qui se crée alors pendant que tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvaises vibrations, tu es dans de mauvais moods pendant au moins une semaine, la semence qui sera créée pendant ce laps de temps aura la vibration que tu auras donnée. Donc si tu étais dans un bad mood pendant une semaine, la semence sera dans un bad mood. La semence que tu auras créée pendant ce laps de temps sera imprégnée par cette énergie. Voilà pourquoi de ton côté, tu dois avoir de bonnes vibrations, un bon mood. Et par là, t'associer avec des personnes qui iront dans ce sens-là. Donc, tu dois faire vraiment attention, car tu seras vraiment un anomalie dans cette société, tu vois. Tu vas voir ton entourage, tu vas voir tes amis, tu vas changer. Tu vas changer, le respect qu'ils auront vers toi aussi va changer, et le respect que toi tu auras vers eux aussi changera. Augmentation de la perception, augmentation de tes sens, augmentation de ta vision, plein de bénéfices de ce genre. Mais la conservation de tes énergies aussi nécessitera un peu d'isolement au début, notamment quand tu commences tes premières semaines, tes premiers mois, tu vas en rétention séminale, quand tu commences à préserver tes énergies,
Ça va être une isolation de tes mauvaises habitudes aussi, notamment t'arrêtes de rêver du corps, t'arrêtes de mal manger, etc. Notamment. Donc tu vas essayer de t'éloigner un maximum de tout cela. Parce que tu vas faire un monk mode, ce qu'on appelle, tu vas être vraiment isolé. Mais pas de ta famille, non, tu peux avoir des interactions, mais vraiment être isolé un peu du temps, afin de stabiliser cette énergie que tu as accumulée au fur et à mesure du temps, tu vois. Et mieux conserver cette énergie aussi nécessitera que tu transmettes plus ces énergies-là. La transmutation notamment, tu vas mettre ces énergies, comme j'ai dit, dans des activités productives, ce qui te permettra notamment de l'augmenter et de mieux la conserver. Car cette énergie-là voudra s'étendre encore une fois. Cette énergie-là que tu vas accumuler jour après jour va vouloir ouvrir des portes, ouvrir les frontières, tu vois. On va prendre de la créativité, on va prendre son sénat de l'inspirer. Mais si tu accumules trop d'énergie et tu ne fais rien à côté, ça ne servira à rien. Tu ne vas pas la conserver bien longtemps, tu vois. Tu vas vite relapse. Voilà pourquoi certains n'ont pas le white dream et ça. Moi, personnellement, je n'ai pas le white dream, ça fait longtemps que je n'ai pas eu. Peut-être vers les premières semaines, oui, j'en avais. Mais après, vers les premiers mois, deuxième mois, troisième mois, j'avais plus le white dream. Je ferai une vidéo pour me parler, mais j'ai pas vraiment de white dream, j'ai plus de white dream du tout. Peut-être des rêves, ouais, un peu. Mais après, c'est vite passé, très vite passé. Et ça allait comme ça allait parfaitement. Ainsi, ta rétention va réveiller les démons des gens. Tu seras un étranger déchet dehors. Tu vas réveiller les démons des gens. Tu vois, ils vont se dire, c'est qui ce gars-là? Et tout simplement, les démons se réveilleront. Et tu seras protégé. Tu seras doublement protégé. En rétention séminale, tu es doublement protégé. Doublement attaqué. Tu vois, les gens t'attaqueront. Tu es doublement attaqué, mais tu es triplement protégé. Donc, tu seras attaqué en rétention, mais tu seras protégé. Et tant aussi longtemps tu continueras à te retenir, tant aussi longtemps tes énergies augmenteront, tant aussi longtemps tu seras mieux protégé. Protégé de toutes ces vibrations négatives qui pourront t'attaquer. Donc la balle est dans ton camp. Tu n'as rien à perdre à essayer la rétention séminale. Et quand tu auras commencé les premières semaines, premiers mois, il va falloir que tu conserves cette énergie. Il va falloir que tu la fasses glow. Comme je l'ai dit, je le répète, la rétention séminale ne suffit pas. Il faut faire glow cette énergie-là que tu auras accumulée en toi, tu vois. Notamment aussi des techniques du périnée. Tu vas contracter ton périnée notamment. Tu vois, quand tu fais pipi, tu as une contraction que tu fais, notamment pour bloquer le flux, pour pas que le pipi sorte. Notamment ça, tu peux essayer de contracter ton périnée, tu vois, et faire des techniques de respiration pour faire circuler cette énergie-là en toi-même, pour que cette énergie-là remonte. Ça s'appelle le Kegel. Tu serres ton périnée, notamment ce qui bloque, notamment quand tu fais pipi, tu bloques ça, tu respires comme ça. Notamment ça permet de faire circuler l'énergie aussi. La douche froide aussi permet de canaliser cette énergie aussi, refroidir tes balls, tu vois. La chaleur qui circule là-bas, quand tu refroidis un peu le truc, ça permet de, voilà, prendre soin de la machine. Les compléments alimentaires aussi, bien te complémenter, prendre des compléments alimentaires nécessaires, notamment le zinc, qui est super important pour la testostérone, le zinc, le magnésium, des multivitamines, des oméga 3 aussi, des oméga. Donc ça c'est vraiment super important. Moi je me complémente un peu aussi en complément alimentaire. Je prends notamment du magnésium, je prends des multivitamines, je prends de la vitamine D. Du zinc aussi c'est super important. Des oméga 3. Je dois faire aussi attention à tes prises de colère, notamment aussi. Je marquais quand je me mettais en colère, notamment en rétention séminale. Je voyais que ça avait un grand impact. Ça avait un grand impact notamment vis-à-vis des personnes que je me mettais en colère. Ces énergies-là peuvent vraiment faire du mal. Si c'était mal contrôlé, ça peut vraiment faire du mal. Car tu n'auras même plus les énergies du bon là que tu étais. Là, tu auras des énergies renouvelées. Tes énergies vont se renouveler. Et ces énergies-là deviendront plus puissantes. Quand tu te mettras en colère, etc., ça te fera baisser d'énergie et ça fera plus du mal. Ça fera du mal aux gens qui t'entourent. Ça fera du mal à toi, du mal aux gens qui t'entourent. Si tu utilises mal cette énergie peut t'empoisonner. Elle peut t'empoisonner. Si tu respires mal, si tu toujours dans des bas vibrations, tu vas accentuer cela avec ton énergie sexuelle. Et ça fait que tes énergies vont vibrer. Ta vibration va baisser, et ainsi de suite. Donc les gars, la rétention séminale c'est pas un jeu, faut se mettre à fond. Faut s'éduquer sur notamment YouTube, tu as plein de vidéos notamment. Tu peux même y retrouver des vidéos d'Harvard, tu vois, il parle de science, de physique quantique, des choses là. Donc vraiment, tu peux regarder des choses là comme rétention séminale.
super important. Tu trouveras plein de vidéos sur la rétention séminale, notamment du côté anglophone. Il y a des chaînes incroyables, pas de rétention séminale. Même en France, il y a des chaînes aussi. Dans le côté francophone, il y a des chaînes aussi. Donc la rétention séminale, c'est un parcours, c'est pas une course. Pas une course, c'est une sorte vraiment que tu vas faire toute ta vie, que tu vas apprendre. Moi, je suis en phase d'apprentissage, j'apprends et je vous donne ce que j'ai appris, ma rétention. Et n'essaie pas de sauver tout le monde. N'essaie pas de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Moi, notamment, j'ai remarqué ça avec mes proches, avec mes amis. J'essaie de partager notamment la valeur de pratiquer la rétention séminale, du moins d'essayer pendant une semaine. Du moins d'essayer pendant une semaine ou deux, tu vois. De tenter tes expériences. J'essaie de dire, les gars, la rétention là, c'est vrai, les gars, essayez. Puis je sais qu'ils ne pratiquent pas la rétention, tu vois. J'essaie de donner un peu de valeur à mes amis, à mes proches. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui sont pas prêts à pratiquer cela. Il y en a qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, tu vois. Donc, je ne veux pas forcer. J'essaie de rouler moi-même pour qu'ils observent le résultat sur moi, sur ma vie. Après, voilà, n'essaie pas de sauver si quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Déjà, essaie de te sauver toi-même avant tout. Essaie de t'améliorer toi-même, essaie de devenir la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas le temps de forcément courir derrière quelqu'un pour lui montrer la voie s'il n'est pas prêt à... Parce que moi, j'ai toujours voulu changer. Donc je vais aller chercher les informations par moi-même. Je vais chercher comment débuter ma rétention, combien débuter. Je vais chercher les informations. Et c'est ces informations-là que je te partage dans cette vidéo. Tu vois. Donc j'ai d'abord eu ce déclic-là de vouloir changer. Et si tu n'as pas envie de changer, je ne vais pas te forcer à changer. Car d'abord, tu dois avoir toi-même ce sentiment en toi-même de vouloir devenir meilleur, de vouloir t'améliorer. Voilà comment tu pourras devenir meilleur. Mais si toi-même, tu n'as pas envie de changer, désolé, mais on ne peut rien faire pour toi. Car toi-même, tu es dans le déni. Toi-même, tu es dans l'illusion. Tu es déjà dans la matrice, mais tu es déjà enfoncé. On est tous dans une matrice, mais et toi, tu es enfoncé dans la matrice. Car tu t'observes même pas le fait que tu peux t'améliorer et que tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Et qu'une version de toi-même qui est meilleure, qui a plus de connaissances, qui a plus de savoir, qui a une maîtrise de ses énergies, mais tu n'en as pas conscience. Et tu vis dans un monde illusoire. Jour après jour, tu vois pas que tu as du divin en toi, que tu n'exploites pas à son maximum. Tu as des énergies en toi que tu n'exploites pas à son maximum. Qu'une version de toi-même qui t'attend, mais à condition que tu fasses le travail nécessaire. Tu vois. Donc ainsi, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, passer par la rétention séminale, c'est super important. Surtout quand tu es un homme. Quand tu es une femme aussi, apprends à te préserver, apprends à protéger tes énergies. Car les femmes, on ne le dit pas, mais vous avez une facilité comparée aux hommes, notamment sur ce plan-là, sur le plan des relations. Vous avez une facilité à attirer, tu vois. Et cette facilité-là, nous les hommes, on l'acquiert en pratiquant la rétention séminale. Car on n'attire pas autant que vous, mais on attire aussi. Mais en cultivant cette énergie, cette énergie-là, vous ne la perdez pas. Vous ne pouvez pas réellement la perdre. Tu vois. Au contraire, cette énergie-là, vous aussi, c'est automatiquement, elle est renouvelée dans votre corps, directement. Là, pourquoi les femmes ont ce glou-là? Nous, les hommes, si on veut vraiment ce glou-là, on doit travailler dessus, travailler sur notre rétention. Les gars, à pratiquer la rétention séminale, retenez-vous, apprenez, échouez, apprenez, n'abandonnez pas. Ne dites pas que c'est impossible, car tout est possible dans la vie. Je suis la preuve. Conservez cette énergie-là, faites attention à qui vous parlez, faites attention à qui vous vous entourez, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, faites attention à les vidéos que vous écoutez, l'information auquel vous êtes soumis. Faites attention à bien sélectionner ce que vous écoutez, ce qui rentre dans votre tête, car ça modifie votre personnalité sans que vous sachiez. Et faites attention tout simplement à vous. Il est temps d'augmenter nos vibrations, il est temps de conserver notre énergie et de l'investir, car tout est en circulation. Même l'argent est en circulation. Quand tu penses que l'argent dans ton compte en banque reste dans ton compte en banque, mais non, l'argent ne reste pas dans ton compte en banque. Cette énergie qui est dans ton compte en banque circule. La banque utilise cet argent-là pour investir ou pour faire des prêts. La banque utilise cette énergie-là pour augmenter leur capital, leur patrimoine, augmenter leur fonds. Donc rien n'est statique. Ce qui est statique meurt. Donc tout est en circulation. C'est pourquoi tu dois prendre cette énergie, la préserver d'abord et la faire circuler, la faire glow, afin de glow toi-même. Donc sans hésiter pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Peace.